Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que sa paix, que sa bénédiction soit avec vous là où vous êtes. Je souhaite aujourd'hui partager avec vous sur un thème très important encore en ce jour de Pentecôte. Voici le sous-thème: racheter pour être à la gloire des dieux. Nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 13 jusqu'à 20, 1 Corinthiens 3, 16 et 17. Alors, si nous lisons dans ce passage, nous allons trouver que les pensées de l'auteur, ou bien les pensées de l'apôtre Paul, tournent autour de la considération du corps, sur le corps. Alors, j'aurai 2 points dans mon message, dans ce développement. Le premier point, je vais parler de la considération du corps selon la conception ou bien selon la culture des Corinthiens. Je dois préciser là que les Corinthiens, c'était les habitants de Corinthe. Corinthe, c'est une ville de Grèce. Alors ils étaient sous, vous comprenez, ils étaient sous l'influence de la philosophie grecque. Alors, il y a certains courants de la philosophie grecque qui enseignaient que le corps est sans importance et tout ce qu'on peut faire dans le corps, ça ne vaut rien, parce que le corps c'est juste de la matière, ça n'a pas d'importance. C'est pourquoi les Grecs par exemple avaient du mal à croire en la résurrection. Parce que pour eux, quand quelqu'un meurt, c'est fini pour lui, le corps c'est de la matière, ça n'a pas d'importance. Et vous comprenez qu'avec une telle pensée, avec une telle philosophie, c'est qu'on peut vivre dans la licence, on peut vivre dans la corruption, dans la débauche, dans l'impudicité, et pour eux, ça ne leur disait rien. C'est pourquoi vous allez voir que dans cet épître, par exemple, Paul a dû revenir plusieurs fois pour leur montrer qu'ils ne doivent pas considérer le corps tel qu'ils le voient. Alors ça, là, je viens de parler en quelques mots de la considération du corps d'après la culture grecque. Alors, maintenant, au deuxième point, je parle de la considération que nous devons avoir sur le corps d'après la saine doctrine chrétienne. Dans le texte que nous avons lu, il y a 3 vérités qu'on peut dégager. La première vérité, c'est par rapport à l'œuvre de rédemption accomplie à la croix de Golgotha. Et les 2 autres vérités, les conséquences donc la considération du corps comme conséquence par rapport à l'œuvre de rédemption accomplie par Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Alors la première vérité dans ce texte, c'est quoi? C'est qu'un grand prix a été payé, c'est-à-dire Jésus-Christ a payé le prix pour notre salut total, pour nous délivrer corps, âme et esprit. Donc notre corps a été aussi délivré et nous avons reçu le salut. Ce salut-là concerne aussi notre corps. Notre corps a aussi été racheté par le prix que Jésus-Christ a payé à la croix de Golgotha. Alors, en conséquence de cette œuvre de rédemption, parce que Christ a payé le prix, c'est-à-dire que le corps que nous avons ne nous appartient plus pour que nous puissions l'utiliser comme nous le voudrions, mais ce corps ici, bien que notre, il appartient au Seigneur Jésus-Christ qui l'a racheté par le prix, par la rançon qu'il a donnée. Alors ça, c'est la première vérité. Donc Christ a payé le prix pour notre salut total. Alors notre corps même a été racheté, donc notre corps ne nous appartient plus pour que nous puissions l'utiliser comme nous le voudrions, mais il appartient au Seigneur Jésus-Christ. Par rapport à cette œuvre de rédemption que Jésus-Christ a accomplie à la croix de Golgotha, nous avons en conséquence ceci: si Christ a racheté notre corps que nous livrait à des pratiques honteuses, à des pratiques avilissantes, ce corps ici qui était considéré comme mauvais, sans valeur par les Grecs, Christ l'a racheté pour un objectif. Nous voyons alors au deuxième point, on nous dit au verset 15, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 6, au verset 15, Paul nous dit que nos corps sont des membres de Christ.
nos corps sont des membres de Christ. Ça, c'est la deuxième vérité dans ce texte. Une vérité encore très importante. Et troisième vérité, c'est que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Avec ces deux vérités, voici ce qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que notre corps a été délivré de la honte et de toutes les pratiques avilissantes auxquelles on le livrait. Et ce corps maintenant appartient à Christ et Dieu l'affecte à sa gloire. Dieu veut l'utiliser pour qu'il participe à sa gloire. C'est pourquoi le corps que nous avons, il est maintenant sacré. Ce n'est pas quelque chose de sans valeur. Notre corps, à nous les chrétiens, nous qui avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, notre corps est sacré. Il est saint. Il est membre du corps. Chacun est membre du corps de Christ. Deux, nous sommes, donc notre corps est temple du Saint-Esprit. Je prends cette deuxième vérité. Paul nous dit, au verset 13, si vous prenez la partie B, il nous dit que notre corps appartient au Seigneur et le Seigneur est pour les corps. Que nos corps, là c'est le verset 15, nos corps sont des membres de Christ. Ça veut dire que nous sommes un avec Christ. Et la Bible dit encore, toujours dans le même texte au verset 17, il nous dit que nous tous qui nous attachons au Seigneur, que pour celui qui s'attache au Seigneur, il est avec lui un seul esprit. Mais avant, au verset 16, vous allez voir, Paul dit, si quelqu'un s'attache à une prostituée, il est avec elle un seul corps. Mais celui qui s'attache au Seigneur Jésus-Christ, il est avec lui un seul esprit. Donc, c'est comme le mariage. Donc, nous sommes attachés à Christ et nous sommes une seule chair avec lui. Nous sommes un seul esprit avec lui. Nous devenons des membres de Christ, membres de son corps, Christ étant la tête. Ça veut dire que quand Christ veut manifester sa gloire dans ce monde, c'est dans son corps qu'il se manifeste à travers les membres qui forment son corps pour que sa gloire éclate dans le monde. Donc, comprenez-moi là où vous êtes, mon frère, ma soeur, que le corps que vous avez, c'est un corps qui a été délivré, qui est saint et qui doit participer à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Alors, en tant que membre de son corps, Christ veut manifester sa gloire à travers vous. La troisième vérité, c'est que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et si vous lisez au chapitre 3, les versets 16 et 17, Paul dit encore, ne savez-vous pas que vous êtes... que vos corps sont le temple de Dieu, que votre corps est le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit qui habite en vous et que vous ne vous appartenez pas. Il dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Alors voilà, c'est que Dieu nous a délivrés de la vaine manière de vivre où nous livrons notre corps à n'importe quoi, à la dissolution, à la corruption, à des pratiques avilissantes, mais maintenant notre corps devient le temple où Dieu veut habiter par son esprit. Et l'esprit de Dieu est Dieu. Donc Dieu habite en nous par son esprit. C'est que Dieu veut être présent en nous par son esprit. Ça, c'est vraiment une vérité très importante. Et si nous prenons les deux dernières vérités, vous pouvez dégager le chemin de la relation mystique que nous avons avec le Seigneur Jésus-Christ. Savoir, faites un triangle là où vous êtes, faites un triangle. Au triangle là, je représente la Trinité avec Dieu le Père au sommet. À droite, vous avez Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit dans ce triangle. Maintenant, vous mettez le chrétien en bas de ce triangle-là. Vous avez maintenant un point là qui représente le chrétien. Qu'est-ce que cela donne? Cela donne que le chrétien, il est attaché à Jésus. Il est un corps, il est un seul esprit avec lui. Le Jésus qui a été élevé, qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom et devant qui tout genou fléchit. Le Jésus qui siège à la droite de Dieu le Père, qui a reçu le nom, qui est élevé, qui a reçu le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Ce Jésus-là, nous sommes un. Vous êtes un, ma soeur, mon frère. Vous êtes un avec lui. Et de l'autre côté, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vient habiter en vous. Donc vous avez la présence de Dieu en vous. Voilà comment Dieu a glorifié ce corps. Et Paul dit,
Glorifiez donc Dieu dans votre corps, qui ne vous appartient plus, car ce corps ici a été racheté par un grand prix. Alors si nous savons respecter, moi je crois que dans l'Église aujourd'hui, c'est regrettable que les manifestations puissantes de l'Esprit soient vraiment rares. Et même les prophéties sont devenues un luxe. C'est quelqu'un, c'est une personne qui prophétise, les autres sont là pour acclamer, ce sont comme des spectateurs. Or, nous savons qu'à la Pentecôte, Dieu avait répandu son esprit selon la prophétie qui avait été donnée par le prophète Joël. Dieu avait dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair, sur mes serviteurs, sur mes servantes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive que les prophéties deviennent rares, les enfants de Dieu doivent aller ici et là, chercher les prophètes et les prophétesses, parfois tomber entre les mains des charlatans, des escrocs. C'est vraiment regrettable. Mais il y a aussi comme un laisser-aller dans l'Église parce que le chrétien lui-même ne sait pas ce qu'il est. Parfois, nous en sommes encore, comme les Corinthiens, à considérer notre corps comme quelque chose de vil. Parfois, on l'utilise à des pratiques qui ne sont pas très bonnes. Mais nous devons traiter notre corps comme, il est dit dans la Sainte Doctrine, notre corps comme quelque chose de sacré. C'est le temple du Saint-Esprit. Dieu veut se manifester en nous par son esprit qu'il nous a donné et qui est en nous. Et si Dieu est présent en nous, nous mettons le Saint-Esprit à l'aise, nous allons vivre la vie du ciel en nous, dans notre corps. Il y a même des enfants de Dieu qui disent, moi je ne sais pas si mes prières arrivent à Dieu. D'autres qui disent, il n'y a pas de feu dans notre église. Mais il faut d'abord savoir que le temple où Dieu veut résider, ce n'est pas le temple fait des briques, mais c'est le temple qui est le corps de chaque chrétien. Et nous devons chercher Dieu donc de tout notre cœur, en sanctifiant ce corps, en glorifiant Dieu dans ce corps et dans notre esprit. Et le Saint-Esprit peut envahir notre corps, envahir notre cœur. Il peut nous remplir, il peut nous inonder et faire de nous un instrument puissant pour la gloire de Dieu. Alors imaginez, avec cette relation que je viens de démontrer de manière schématique, si vous avez cette relation avec le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit est en vous. Donc en quelque sorte, vous êtes dans l'union mystique avec Dieu. Mais sur la terre, vous êtes invincible. C'est que vous allez renverser, vous allez détruire, vous allez mettre hors d'état de nuire toutes les forces du mal. Parce que quand même vous vous déplacez, c'est un temple ambulant. Dieu est en vous, il est présent par son esprit. Et le Saint-Esprit entretient en nous la vie de prière, la vie d'adoration. Donc il y a toute cette activité-là en nous qui montre que nous sommes un temple. Parce que dans le temple, il y a une activité, on adore Dieu, ainsi de suite. Alors nous sommes un temple d'esprit. Le Saint-Esprit veut être en activité en nous pour que la gloire revienne à Dieu, pour que nous puissions contempler la gloire de notre Dieu. Voici un peu le message que nous avons voulu partager aujourd'hui. Imaginez si vous vous laissez entre les mains de Jésus pour qu'il vous façonne et que le Saint-Esprit trouve place en vous. Voyez quelle grande chose le Seigneur ne peut pas faire avec vous. Notre souhait, c'est que chacun sache respecter son corps, savoir que c'est quelque chose de sacré et que nous puissions glorifier Dieu dans ce corps et nous laisser entre les mains de l'Esprit pour qu'il nous utilise puissamment, que la gloire de Jésus puisse éclater, que la gloire de Dieu puisse éclater dans ce monde, que l'on sache que Dieu est vivant. Et vous êtes membre du corps de Christ, il y a des choses que Dieu veut faire avec vous. Alors voici le message que nous avons voulu partager. Je crois que vous avez été bénis là où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Nous voulons que vous puissiez vous engager totalement, et corps et âme et votre esprit au service du Seigneur. Et à laisser le Saint-Esprit vous inonder, vous envahir et vous utiliser puissamment. Nous voulons que dans nos églises, qu'il y ait des prophètes, beaucoup de prophètes, des prophétesses, des gens qui ont des visions. Nous voulons cela, nous voulons vivre ces grandes choses. Que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous bénisse, qu'il vous utilise puissamment, qu'il redonne la vie à ceux qui étaient morts en vous, qu'il fasse de vous ce qu'il veut que vous soyez. Je dis surtout que vous soyez un instrument puissant que le Saint-Esprit va utiliser pour la gloire du nom de Jésus, la gloire de Dieu ici sur la terre. Soyez bénis là où vous êtes.